Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va voir quels sont les messages de votre futur partenaire. Alors c'est votre futur partenaire idéal, hein, c'est pas une relation intermédiaire. Ça va être un tirage assez fun parce qu'après il va y avoir une extension sur Patreon, c'est-à-dire qu'on va examiner quelle serait la dynamique de votre couple. C'est vraiment un tirage à part entière parce que vous aurez besoin de choisir à nouveau des tribus, comme ça vous aurez quelque chose d'assez complet. Et dans cette extension, justement, j'ai sélectionné quelques contenus type film ou dessin animé qui font penser à la dynamique. Mais ça, je vais vous le montrer à la fin, enfin pas tout de suite, parce que sinon vous allez choisir en fonction des visuels. Et ça va vous donner en plus des films ou des manhwas, c'est-à-dire des mangas coréens à lire. Ça peut être vraiment sympa. Mais là sur YouTube, on va voir qui est votre futur partenaire idéal, où est-ce qu'il en est-ce que vous êtes loin de lui, est-ce qu'il y a une relation intermédiaire, et quelle serait cette relation intermédiaire avant de le trouver, que faire pour le rejoindre, c'est-à-dire être sur la meilleure ligne de temps, où est-ce que vous en êtes par rapport à cette future rencontre. Voilà, c'est quand même assez complet, donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, merci d'être ici, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, ça soutient ma chaîne, ça permet aussi à ma chaîne de grandir. Et voilà, et ensuite l'extension sur Patreon, le lien sera dans la description de la vidéo. Vous pouvez soit acheter le post, soit vous abonner pour soutenir mon travail. Et si vous souhaitez une séance privée, le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez réserver directement sur mon site. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien. C'est bientôt la rentrée et oui, on sent que ça va rebouger un max, donc tenez bon. En plus il y a des éclipses en septembre, donc bref. Tout va bien, on sent que ça va aller dans tous les sens. Voilà, tenez bon. En attendant, c'est bien d'avoir ce petit tirage pour justement vous aider à le manifester ou la manifester, parce que ça peut vous mettre dans une bonne énergie, vous donner des clés aussi pour avancer en attendant de rencontrer cette personne. Voilà. Donc je vous laisse choisir et à tout de suite pour votre... Attendez, je ne vous ai pas montré les pierres, pardon. Donc ça c'est la tribu 1 avec un aura quartz. Donc ça c'est le Light Seer Tarot. Pour la tribu 2, on va avoir une pierre de lune pêche. Je sais pas si on voit bien. Et pour la tribu 3, c'est une améthyste. Donc ça, comment il s'appelle ce tarot? Alors ça c'est Ethereal Visions. Et celui-là c'est Spirit Song Tarot. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Faites vos choix. Ok, très bien, vous avez choisi l'aura quartz arc-en-ciel, enfin l'aura quartz tout court, parce que c'est... Bref, je me perds. Là, en fait, quand je canalise, je vois un surfeur, je vois quelqu'un d'assez sportif, plutôt blond. Après, c'est l'ambiance, hein, on va pas rester non plus bloqué sur une vision, mais en tout cas, c'est un peu l'ambiance. Quelqu'un qui aime être libre, quelqu'un qui est sur sa planche et qui regarde au loin, voilà, les cheveux dans le vent. C'est quelqu'un peut-être au départ, vous aurez l'impression que cette personne, elle est pas focalisée sur vous parce qu'elle regarde vraiment dans le lointain. On a quelqu'un vraiment qui a des projets de voyage, qui a envie de changer le monde, donc quelqu'un qui a l'air un petit peu parfois absent. Mais c'est ce qui vous plaît aussi. Je vais voir avec les archétypes, on va voir déjà qui est cette personne. Mais je sens pas mal de douceur, donc on a peut-être des signes d'eau là-dedans. Cancer, Scorpion, Poisson, en ascendant ou en lune ou en signe principal, signe solaire. Alors, qui est cette personne? On a le guerrier, ok. Alors la force, la discipline, héroïsme, stoïcisme et sacrifice de soi pour conquérir l'ego. Ok, alors, beaucoup de force en fait. Beaucoup de force malgré cette apparence un peu rêveuse, on a beaucoup de force et quelqu'un qui affirme ses opinions. Même si c'est un signe d'eau, je pense que c'est quelqu'un qui est assez athlétique en fait, c'est marrant. Enfin c'est pas incompatible mais... On a la prostituée, accentue le challenge de survivre sans négocier le pouvoir de votre esprit. Ok. Je sens que c'est quelqu'un qui veut pas faire de compromis, ou alors c'est quelqu'un qui arrive à se faire de l'argent d'une façon assez originale.
vraiment hors des sentiers battus. Par exemple, quelqu'un qui peut être dans les cryptos, par exemple. C'est-à-dire, cette personne n'a pas envie de faire trop de compromis par rapport à son temps et l'argent, et elle trouve un moyen ouais, de gagner de l'argent sans que ce soit trop compliqué au niveau de son énergie. On a le moine et la nonne. On a la dévotion de soi, dévotion à l'esprit, pardon. Oh, c'est un mélange assez intéressant. Donc cette personne, elle a un côté très très spirituel. Ça veut pas dire que cette personne est dans la religion, mais ça peut correspondre à une vie antérieure. Je sais pas pourquoi je sens quelqu'un qui sur le dehors peut avoir ce côté un peu tribal, sportif, mais dans une autre vie qui a été dans les ordres. Et donc dans cette vie-là, cette personne, elle essaye d'explorer plus ce côté physique, ce côté matériel, alors qu'elle a une vie où elle a exploré plus des choses très ésotériques, mais elle a encore des traces de ça. Peut-être au niveau de ses croyances, de sa façon de voir la vie, mais il y a aussi une forme de... pas de cynisme, mais cette personne, elle a beaucoup de recul sur tout ce qui est ordre religieux, pouvoir, le jeu de pouvoir. Cette personne, elle n'est pas du tout naïve, en fait. Elle a déjà vécu dans cette vie-là... elle a vu ce que ça donnait, en fait, qu'il y avait une apparence comme ça, avec un costume, un statut, mais en fait, que dessous, il y avait pas mal de contrôle. Et j'ai l'impression que dans cette vie-là, cette personne, elle veut sortir de là, en fait. Elle veut pas se remettre dans ce truc-là. Mais là, il y a un besoin de structure, j'ai l'impression. J'ai besoin que les choses soient structurées un minimum. Et c'est pas parce que je vais faire du surf que je fais n'importe quoi, que chez moi c'est mal rangé. Il y a quand même... C'est quelqu'un qui fait bien son lit au carré. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on a quelque chose d'assez complet entre quelqu'un qui veut bouleverser un peu les conventions sportifs, qui fait de l'argent d'une façon assez différente, qui cherche même les moyens de transcender le système. Donc c'est sûrement quelqu'un qui va regarder pas mal de vidéos sur les finances, le système financier, les cryptos. Donc c'est ouais, quelqu'un de très indépendant. Il est toujours en train de chercher comment je vais faire pour être libre dans ce système. Donc au départ, c'est une personne qui peut paraître peut-être un peu inaccessible parce que c'est une personne très focalisée sur ces buts-là, justement. Comment je fais pour ne pas me faire happer comme ça et me faire utiliser. Waouh, c'est vraiment super. J'aime beaucoup son énergie. C'est très chouette, très déterminé. Yes. Alors, où est-ce qu'il en est? C'est quelqu'un qui est très dévoué à sa famille aussi. Par exemple, s'il a une sœur ou un frère, il va l'appeler, jouer aussi des chiens. Quelqu'un qui aime bien les chiens, qui aime bien la loyauté. Pour lui, c'est important d'avoir des repères. Alors, vous transposez un lui-elle, parce qu'après, c'est pas évident de faire les deux sexes. Mais alors, où est-ce qu'elle en est, cette personne, actuellement? On a la justice. Ok. Alors, c'est quelqu'un actuellement qui est en train de se battre pour ses droits. Ça peut être vis-à-vis d'une société, d'une entreprise, ça peut être vis-à-vis de l'ordre établi, mais en tout cas, là, il y a une histoire de justice. Il peut aussi essayer de rétablir la justice dans ses relations. Et ça fait partie des valeurs qui sont très importantes pour lui. Ici, on a la mort à l'envers. Une fin de cycle qui s'étale un peu en longueur. C'est-à-dire, on a l'impression que ça finit jamais. Quand est-ce que ça s'arrête? Ça peut vous parler aussi, hein, cette espèce d'année 2025 qui était très très longue, où on a l'impression qu'on n'arrive jamais à respirer. Et le monde à l'envers. Ok. Ouais, c'est ça. Alors, j'arrive en bout de cycle, mais alors c'est long, j'ai encore des trucs à régler, c'est relou. Vous pourriez vous retrouver aussi dans cette énergie. Vous voyez, je parlais de surf tout à l'heure. Voilà. 3 de bâton. Quand est-ce que je peux à nouveau voyager? Quand est-ce que je peux entamer mes projets? J'en ai un peu marre en fait. Donc, ouais, c'est vraiment cette idée comment je peux m'affranchir du système. Et là, pour l'instant, cette personne, elle essaye de
Ouais, de se dégager de là le plus rapidement possible. Donc je pense que cette personne, elle a fait tout ce qu'il fallait. Il a fait tout ce qu'il fallait pour le faire, mais c'est juste qu'il y a encore des petites formalités à faire. Et c'est un peu pénible, mais bon, il arrive un peu au bout. Et il a vraiment besoin d'évasion, là. De partir, d'évasion. Ouais. Quelque chose où... Il va dans un endroit où c'est sain, les gens prennent soin de leur corps. Il n'y a pas de gens qui fument ou qui boivent, c'est vraiment un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, c'est un peu ce type de mentalité. J'entends quelqu'un qui fait « Il est pour moi !» Oui, oui. Oui, oui, oui. Où est-ce que vous en êtes par rapport à cette personne? Est-ce que vous êtes loin de cette personne? Ouais, on a l'empereur. L'empereur à l'envers, ici, ça peut parler de vous, en fait, et de votre rapport à l'autorité. Ça peut aussi parler de son positionnement à lui, c'est-à-dire, pour l'instant, je suis encore dans un truc où j'ai pas tout à fait l'emprise sur tout, donc c'est embêtant, je suis encore dans un cycle. Oui, on a beaucoup de cercles, là. Je sais pas si je suis encore... je suis prête pour une relation, là, tout de suite. Et ça peut vraiment être un parallèle avec vous aussi, hein, j'ai l'impression. Ouais, on a le magicien à l'envers. C'est-à-dire que là, tous les deux, vous pouvez être un peu au même point, c'est-à-dire... c'est-à-dire comme si vous étiez en train de tourner, vous êtes en face, et pour l'instant vous vous rejoignez pas, parce que vous êtes en train de tourner dans une boucle, et vous n'arrivez pas encore tout à fait à vous rejoindre, parce qu'il y a encore ce truc à terminer. Là, vous êtes vraiment un peu au même point. Là, vous vous sentez un peu impuissant, ou alors vous avez un combat par rapport à une autorité qui représente un peu le père. Ça représente aussi votre ambition, c'est lié à Mars, on a le bélier ici, donc... Vous êtes à un moment, peut-être aussi, vous lâchez prise par rapport à ça, vous essayez peut-être vous aussi de dévier du système. Et je pense que vous êtes un peu dans le même type de problématique. C'est... ouais. Alors, qu'est-ce que vous devriez faire pour le rejoindre? On va voir. Est-ce que vous avez un truc spécifique à faire? Après, parfois, il y a des questions de temps. Vous pouvez pas aller plus vite que la musique. Et parfois, bah, on peut, en évoluant, on peut effectivement changer de ligne de temps et manifester un peu plus rapidement la personne. On a le fou. Alors ça me dit, n'essayez pas de provoquer cette relation, parce qu'elle va venir au moment où vraiment vous regardez pas, vous n'êtes pas du tout là-dedans. Vous êtes plutôt en train de vous demander, alors comment je vais faire, les finances, tout ça, comment... Vous êtes un peu dans ce truc-là aussi. Il y a vraiment un parallèle entre vous. Et pour moi, vous n'êtes pas très loin. En tout cas, ce que j'ai décrit là, c'est le moment énergétique où vous allez bientôt vous rencontrer. Puis là, vous n'êtes pas très loin, mais ça va être vraiment inattendu. Waouh, le phénix. Ouais, alors, pour rencontrer cette personne, il faut renaître de vos cendres. On va voir aussi la relation intermédiaire, parce que c'est intéressant. Parce que parfois, les gens en séance, ils me demandent est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Et je me suis aperçue récemment que dire ça veut dire, ben oui, du coup, vous rencontrez n'importe quelle personne, oui, on peut rencontrer quelqu'un. Mais après, c'est pas la même chose que de dire est-ce que je vais rencontrer la bonne personne pour moi? Ça, c'est encore un autre but. Donc parfois, c'est bien d'être précis dans ces demandes. Par exemple, vous pourrez demander régulièrement, en allumant une bougie, je voudrais être sur la meilleure ligne de temps. Comme ça, au moins, c'est large, ça ratisse large. Mais là, on a un phénix, donc... Ouais, votre rencontre, elle va être très surprenante. C'est vraiment... vous y attendez vraiment pas. Vous êtes en renaissance, vous finissez un cycle. Vous avez envoyé bouler plein de gens, mais alors... des gens de la famille, des proches, je sais pas, vous avez... allez, tout ça dégage, je vous ai mis des limites. Et là, je sens qu'au moment où vous rencontrez, il y a des choses qui se débloquent, mine de rien, même si ces cartes-là sont à l'envers, on a quand même des choses qui bougent. Et je pense que vous rencontrez cette personne au moment où, ça y est, vous allez passer dans l'autre cycle. Et avec la belle renaissance ici.
Ok, du coup, quelle serait la relation intermédiaire? Quelle serait la relation intermédiaire avant cette personne? Quelle serait la relation intermédiaire? Je sais pas s'il y en a beaucoup, moi je sens pas mal de gens qui travaillent sur eux et qui peuvent avoir des longues périodes de célibat. Je suis pas sûre que... Là, ici, pour vous, je sens pas trop de l'intermédiaire. C'est-à-dire, vous pourriez, par exemple, ouais, sortir d'une longue relation, et puis après, bon, on va voir quand même. Ce serait quoi la relation intermédiaire? Ok. La relation intermédiaire, c'est une relation où vous êtes manipulé. Mais quand je parle de ça, ça peut être aussi dans votre dynamique relationnelle. C'est pas forcément que amoureux. Ça peut être, par exemple, un entourage. Quelqu'un dans votre entourage qui vous manipule pour obtenir quelque chose, et qui vous manipule avec l'affect, qui se présente sous une autre forme, enfin, vous voyez, qui se cache un peu, et qui arrive à obtenir des choses de vous, et quand vous réalisez ça, ça y est, en fait, vous arrivez à sortir de là. Donc ça peut donner une indication en plus par rapport au moment où vous rencontrez cette personne. C'est quand vous sortez de la... Ou alors c'est aussi un point à travailler, de ne pas se faire manipuler par les autres, de ne pas faire le people pleasing, c'est-à-dire je vais me contentionner pour que ça fonctionne. C'est au moment où vous affirmez que vous êtes enfin un peu solitaire, solitaire mais complet, que vous pouvez laisser de la place et rencontrer votre partenaire idéal. Donc il y a vraiment quelque chose à clôturer. Mais je pense que vous rencontrez vraiment cette personne au moment où vous êtes sur le point de clôturer le cycle. Donc vous voyez, c'est un espace liminal qu'on adore. Ouh, ça s'arrête, on a l'impression que... vous voyez, on est un peu impatient, c'est quand est-ce que ça arrive? Mais finalement, c'est quand vous lâchez que ça vient, c'est souvent comme ça. Alors, quels sont ces messages pour vous? En attendant, vous pourriez aussi le contacter dans l'énergétique, hein, connecter à cette personne. Relax, tu n'as rien fait de mal. Donc là, c'est elle a envie de vous dire, mais t'inquiète, faites pour l'instant you do you, c'est-à-dire fais-toi, occupe-toi de toi en fait. T'as rien fait de mal, je pense que t'as fait le travail. Et on va bientôt se rencontrer. Entre les draps, je suis toujours en train de te chercher. Donc c'est quelqu'un qui peut faire comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire le soir penser à vous, voire se toucher, je sais pas, mais vous pourriez vous contacter comme ça dans l'astral. Notre douleur nous amène droit vers ce qu'on a besoin de guérir, ouais. Donc quelqu'un qui a aussi bien travaillé sur ça, je pense aussi, le fait de ne pas se faire manipuler. Et ça a été très très douloureux, parce que ça ravive des vieilles blessures, et après il peut y avoir une espèce de méfiance vis-à-vis du monde extérieur. Little by little, step by step. Step by step. Donc voilà, petit à petit. Là, j'ai l'impression que... Voilà. Il est en train de vous dire, t'inquiète pas, on est déjà connecté là dans l'énergétique, dans l'astral. Et là, prends les choses au fur et à mesure, t'as pas besoin de rusher quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est de focaliser vraiment sur ce que tu dois résoudre, comme ça. On va se rencontrer, on sera tout neuf tous les deux. Tout neuf dans le sens... on va renouveler vraiment notre énergie, on va vraiment passer à un autre cap. On n'est plus dominé par les gens, on n'est plus manipulé par des gens qui prétendent être autre chose, magicien à l'envers. Et surtout, on va pouvoir se projeter un peu plus dans l'avenir ensemble. On va programmer des choses, on va pouvoir enfin partir vers un nouvel horizon, un nouveau lieu, des voyages. Mais pour ça, il y a toutes ces blessures-là qui ont besoin d'être guéries, d'être cautérisées. Donc cette personne, elle vous encourage vraiment à continuer, à pas vous décourager, qu'au bout il y a quelque chose. Parce que ça, quand je vois ces deux cartes-là, la mort et le monde à l'envers, ça peut vous paraître interminable. Je sais pas pourquoi je prends un accent allemand, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que je ne suis... j'ai l'impression que je ne suis pas assez bien pour toi. Ok. Ça, c'est valable pour vous deux. Parfois, vous pouvez vous mettre trop de pression, il y a trop de perfectionnisme, alors attention à ça. Je n'aime pas l'attention que tu reçois. Bon, c'est un peu de... ça
peut être quelqu'un qui est un peu jaloux. Mais voilà, quand il y a d'autres gens. Je regarde à tes images sur mon téléphone. Ok. Donc ça peut être quelqu'un qui est... qui a quand même besoin d'être rassuré de temps en temps. Qui a besoin de savoir que vous êtes là. C'est un type de couple très spécifique. Après, personne n'est parfait. Hein. Quand je vous décris le partenaire idéal, ça va pas être sur votre indépendance est sexy. Ouais, c'est ça. Et je veux te faire sourire. Donc parfois, cette personne elle aura des petites insécurités, mais c'est bon, c'est pas... Comme elle aura travaillé dessus, c'est pas trop grave. Mais elle va vraiment apprécier le fait que vous ayez travaillé sur vous, que vous soyez indépendant. Et elle va chercher tous les moyens pour que vous soyez bien. Je vois l'image de Cendrillon avec le prince qui arrive. Et vous êtes là, mais c'est bon, j'ai pas besoin. Donc laissez-vous quand même porter par ça, par ces attentions. C'est quelqu'un qui aura envie de vous faire découvrir des choses, hein, avec le 3 de bâton ici, qui va vous emmener dans des endroits que vous connaissez pas, et ça va être super agréable. Il y aura pas mal d'humour, de fun, enfin c'est chouette quoi, c'est léger. Ok. Allez, on va terminer avec ça. Petit conseil. Un nouveau cycle romantique commence avec la nouvelle lune en balance. Magnifique. Bah, ça parle d'équilibre, donc vous allez vraiment trouver quelqu'un qui a atteint le même équilibre que vous. Ça veut pas dire que tous les deux vous êtes parfaits, ça veut juste dire que vous atteignez la même fréquence. C'est le moment où vous rencontrez, vous êtes à peu près à la même fréquence, et ensuite, ensemble, vous arrivez à avancer. D'ailleurs, dans l'extension, je vais voir ça en fait, sur la dynamique de couple, et comment vous êtes avant, comment vous êtes après, et comment cette relation elle vous change. Montrez au monde le vrai vous. Et oui, voilà, on passe de ça à ça. Avec le Verseau, vous dévoilez totalement, sans complexe, et cette personne, elle va faire de même. Elle fait le même travail. Donc je pense que vous avez vraiment ça en commun. Et ça va être très très beau. Ride towards the sunset. N'importe quoi. Voilà, très bien, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a encouragé. Si vous souhaitez aller voir l'extension, alors soit elle est disponible à l'achat, soit vous pouvez vous abonner aussi pour soutenir ma chaîne et mon travail, mais c'est sur Patreon. On va voir la dynamique de couple, comment ça se passe avant que vous soyez en couple, après, et comment cela vous change, l'impact sur votre entourage. Voilà, tout ça va être sympa. Il y aura en plus des petits visuels, vous allez avoir des petits contenus à regarder, de suggestions de séries en rapport avec cette dynamique de couple. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été ici, likez, partagez, abonnez-vous pour permettre l'expansion de cette chaîne. Et merci beaucoup en tout cas pour tous vos commentaires, votre soutien, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ok, groupe 2, vous avez choisi la pierre de lune. Pêche, trop beau. Alors, qui est cette personne, votre futur partenaire idéal? Moi je vois plutôt quelqu'un en costard-cravate, ambiance très très différente du premier groupe du coup. Plutôt corporate, businessman. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Le petit lapin dans au pays des merveilles. Donc c'est quelqu'un très occupé, très dans le mental. Les chiffres. Et vous allez lui apprendre à se détendre, hein, parce que... Mais en même temps, lui, il va être fort, en fait. Ça va être bien pour vous, c'est quelqu'un qui va vous aider à vous recadrer sur certaines choses, les routines quotidiennes. C'est quelqu'un qui va vous aider à structurer, et vous, en retour, vous allez lui montrer un autre aspect de la vie, qui est plus de l'ordre du loisir, de la nature, la détente, les pantoufles, enfin, voilà, ou des activités... bon, ludiques. Et cette personne, ça va lui faire du bien. Donc très complémentaire, un couple très complémentaire. Dans l'extension sur Patreon, on va voir la dynamique de couple, ça va être sympa aussi. Alors, qui est cette personne? On a la déesse, ok. Donc quelqu'un qui aime bien aller dans des bons restos. Et il a les moyens de se les payer.
Donc vous allez bien manger. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sensualité aussi. Donc on a la tête et voilà. Et le reste, on a le chercheur. Quelqu'un qui cherche la sagesse. Ah, oh, c'est ça qui me fait penser. Je vous dirai après. Et on a le mendiant. Ok. Fait penser à Steve Barnett dans Diary of a CEO. Un petit peu ce genre-là, qui est milliardaire, millionnaire, mais qui partage du savoir en ligne, enfin qui interviewe des gens pour que les gens puissent évoluer. Toujours quelqu'un qui cherche le savoir. Confronte le pouvoir à un niveau de physique survie, non. Éveille l'autorité spirituelle d'humilité, de compassion et de valeur de soi. Ok. Et là, vous pouvez vous dire, ouais, mais s'il est en costard-cravate, pourquoi c'est un mendiant? Ben justement, je pense que la notion de manque dans sa jeunesse, ça l'a vraiment motivé à être intéressé sur ces sujets-là et à se faire de l'argent. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a vraiment mis tous les buts, tous les moyens de son côté pour se sentir en sécurité, pour ensuite chercher le savoir et profiter. Donc finalement, l'origine de sa richesse, c'est ça. C'est un peu un sentiment de manque. Et voilà, la survie, en fait, vous voyez, ce genre de choses. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes plus dans... Je crée de l'argent, mais je fais ça, je sais pas trop comment, mais je le fais. Je surveille pas trop mes comptes, mais je le fais. Mais ça, je retombe toujours sur mes pattes. Et cette personne, elle a dû plus travailler sur comment le faire concrètement avec une certaine rigueur. Et cette personne, elle a aussi un côté artistique, mais qu'elle montre pas à tout le monde. Ça peut être un instrument, ou du dessin, des choses comme ça. Et c'est quelque chose qu'elle aimerait bien faire un peu plus. Donc ça peut être quelqu'un qui peut avoir du mal à s'arrêter au niveau business, c'est-à-dire elle va toujours créer des choses pour se sentir en sécurité. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il s'arrête pour profiter un peu. Et continuer à faire un peu de recherche au niveau spiritualité, ça peut être pas mal. Vous pourriez vous rencontrer lors d'un séminaire ou un truc comme ça, j'ai l'impression. On dit séminaire. Où est-ce que cette personne en est actuellement? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fait du blé. Elle se fait du blé. Ouais, c'est ça, elle se fait du blé. 9 de pentacle. Elle arrive au bout d'un projet, c'est presque terminé, elle est contente en fait. Elle est en train de regarder, c'est bien, c'est beau. Elle est en train vraiment d'apprécier. Ça y est, elle se détend en fait. Elle se dit, allez, c'est bon, là, j'ai fait mes comptes, je vais m'offrir un truc bien là. Je vais m'offrir un truc qui me fait plaisir. Ah, c'est cool. Ici, on a le 9 de coupe. Ok, on a le 9 de pentacle ici, le 9 de coupe, donc c'est comme ce que je vous ai dit, c'est... Ah ouais, là je me fais plein de blé, mais... Voilà. Et il est partagé entre je me fais plaisir et... Ouais, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ce projet aurait pas pu être... Ouais, l'empereur, putain la vache, ouais. Vous voyez? C'est ce que je vous ai dit. Parfois c'est pas évident les cartes, parce que si on se fixe aux cartes, on peut aller dans différentes directions, mais quand on canalise, c'est intéressant. Enfin, faut les deux, quoi. Mais ouais, l'empereur, eh oui. Parce que là, on voit que ça, on se dit, oh, mais en quoi, machin, mais en fait, si, il y a l'empereur. Donc là, il est en position de pouvoir. Il ou elle. Mais c'est jamais assez. Jamais. Jamais. Donc vous allez l'aider à se détendre un peu le slip. Cette personne... Alors, est-ce que vous êtes loin? Est-ce que vous êtes loin de cette personne? On a le 3 de coupe ici. Ça peut être une rencontre quand vous allez sortir avec des amis. Est-ce que vous êtes loin de cette personne? 7 de bâton. Il peut y avoir des petits obstacles. Ça peut être par rapport à son entourage, à ses responsabilités. 6 de coupe. Ok. Ça peut être une relation du passé qui est encore un peu trop présente. Un ex, une ex... un crush, quelque chose qui s'est pas trop fait, on peut avoir quelque chose du passé qui
qui peut un petit peu bloquer. Ok, plus loin. Avec le cymbalon. Après, je vois un peu le moment énergétique où vous êtes... ouais. C'est un peu compliqué les histoires de temps parce que on peut pas donner un temps avec des jours et tout, c'est absurde pour un collectif, mais on peut voir le moment, quel moment énergétique vous êtes. Waouh, ok. La vache. Ça peut être l'obstacle, ça peut être presque occulte hein, pour certains. Peut-être des trucs où il y a des adversaires qui lui envoient des mauvaises énergies. Ça peut aussi vous concerner. La concurrence. Des gens jaloux de ses réussites. Et donc ça lui prend la tête et le temps. Oh, waouh, super. Peut-être une rencontre, vous allez danser et tout. Je sens vraiment quelque chose, vous rencontrez au moment où cette personne, elle en a ras-le-bol, et elle pète un câble vis-à-vis de ces trucs, de ces dossiers à régler, et en fait, elle va dire, allez, je vais sortir avec des potes, et vous aussi, moi aussi j'en ai marre, je sors avec des potes, et là vous vous rencontrez lors d'une soirée. Une belle musique, des chandeliers. Ouais, le chevalier il en peut plus, hein. Il est décédé. Ouais, il capoute. Ouais, en fait, là ce que je reçois c'est que pour aller vers cette personne, je pense qu'il va falloir que tous les deux vous arriviez à mettre de côté un peu ces gens-là, à bien vous défendre comme il faut, à quand même apprécier ce que vous avez fait. Et c'est le moment où vous allez faire des activités, des choses pour vous détendre, que vous allez vous rencontrer. J'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça. Et surtout, laisser aller le passé. Parce que peut-être que le passé, à ce moment-là, ça sera un peu votre seule source finalement de... Comment dire ? De détente, parce que c'est familier. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, une relation où on a eu un petit coup de cœur, mais depuis, c'est pas arrivé. Donc on se raccroche toujours à ce petit coup de cœur, parce qu'on n'a pas ressenti ça depuis. Et pour vous, ça va être important de lâcher ce machin, ce crush ou cet ex, ou je sais pas quoi, qui finalement c'est sympa, mais c'est pas assez complet pour vous. Donc voilà. Quels sont ces messages que vous... Qu'est-ce qu'il aura à vous dire maintenant? On n'a pas besoin d'oublier le passé, c'est une partie de là où on est aujourd'hui. J'adore avec ce que je viens de dire, c'est il faut pas oublier le passé. Oui. Mais ouais, faut l'intégrer en fait, voilà, c'est ça. Le laisser aller, ça veut pas dire oublier, mais ça veut dire l'intégrer en nous et se l'approprier. Je n'ai pas voulu trop tout de suite, juste pour que tu sois un échappatoire de ma réalité. Vous voyez, je vous ai parlé de quelqu'un qui s'est d'échapper à sa réalité. Donc ça peut être quelque chose qui commence doucement, parce que cette personne, elle veut pas que vous soyez un prétexte, vous voyez, elle veut pas vous utiliser, je trouve ça plutôt bien. Tu peux toujours savoir quand je commence et quand mon ego démarre. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir des coups de chaud, qui peut s'énerver un peu rapidement quand il se sent menacé ou quand il sent que ses possessions sont menacées, qui peut péter un câble, mais bon. Je pense que vous saurez reconnaître que ça n'a rien à voir avec vous et que ça a à voir plus avec son business, et il y aura des petits moments, bon, faut gérer quoi. Comme j'ai dit dans la tribu 1, c'est pas... vous rencontrez pas Bouddha, vous rencontrez un être humain. Et après vous évoluez ensemble. C'est mon tour et j'ai besoin de régler ça tout seul, ouais, c'est ça. Donc, par moment, cette personne va un peu... Je suis vraiment désolée. Oui, ok. Elle va péter un câble, elle va s'enfermer, puis elle aura besoin de régler ça seule, mais bon. Je trouve ça plutôt bien, vous faites pas subir. C'est bon, tu es le meilleur. Tu peux y arriver. Et par contre, cette personne, ouais, on sent vraiment du feu, hein, c'est-à-dire plutôt signe de feu, c'est-à-dire, ouais, c'est bon, vas-y, la terre aussi.
c'est quelqu'un de très ambitieux, donc c'est quelqu'un qui va vous encourager à développer vos projets, donc c'est vraiment top. Vraiment très chouette. Et c'est marrant parce qu'il y aura ce côté business, mais après quand vous êtes ensemble dans les loisirs, vous allez vraiment... ouais, vous allez découvrir une autre partie de lui, et c'est... ou elle, c'est... Ça va être beau en fait, c'est une belle relation. Je sens que c'est quelqu'un qui va mettre en place plein de choses pour que vous soyez en sécurité, genre des comptes, épargne. Je suis focalisée sur la guérison de moi. J'aurais pris mes émotions, ouais. Quelqu'un qui a un peu du mal avec ça. Je ne suis pas émotionnellement disponible. Et je sens que tu peux voir à travers moi. Ouais, c'est... ouais, donc quand vous rencontrez, ça peut être quelqu'un qui est en train de guérir du passé, qui peut être un petit peu entre deux, mais je pense que vous allez vraiment arriver à percer un petit peu à travers la glace et voir ce qui se passe. Et cette personne, elle va vraiment... vous allez faire fondre la glace, en fait. Je suis vraiment attirée par toi. Ouais. Vous allez vraiment permettre à cette personne de... voilà. de passer de l'autre côté. Et vous, en retour, je pense que vous allez être très admiratif ou admirative de cette personne et de sa force et de ce qu'elle est capable de créer. Et je vois que cette personne, elle a un entourage assez présent. Business, amis, tout ça. Ça peut vous saouler un peu par contre. Je pense que vous allez l'aider à se recentrer un peu. Amener de l'amour dans la situation, ouais, il va falloir que vous soyez un peu patient. Et sortez de votre zone de confort. Ouais, quand vous rencontrez, ça fait comme un espèce de... quelque chose, à chaque fois, ça fait un clash et ça fait... ça fait casser votre coquille, en fait. Et vous êtes... ça vous oblige à faire d'autres choses. Et chacun va apporter un truc, en fait. Je sens que je déborde déjà sur l'extension Patreon. Je me demande ce que ça va être, du coup, l'extension Patreon. Mais c'est pas grave. Voilà, tribu 2. Cette fois, s'il y a d'autres messages. Mais ouais, c'est quelqu'un d'assez occupé en général. Donc il va falloir que vous soyez patient. Mais c'est quelqu'un qui va énormément vous donner aussi. Quand il sera présent, il sera vraiment, vraiment présent. Et ouais, le challenge, ça va être la patience. Pluton, ouais, le renouveau. Mais c'est le renouveau à travers la destruction et la mort. Donc c'est... ouais, c'est costaud. C'est ce que je vois des trucs cassés, se briser. Donc ça peut être une relation qui peut vraiment bien vous bousculer, hein, de chaque côté. Donc je dirais, ouais, ouais, faut pas trop en attendre tout de suite. Faut vraiment construire progressivement en fonction de l'évolution de chacun. Et pas brusquer l'autre parce que ça vaut le coup en fait. Ah, j'ai oublié la relation intermédiaire. Quelle serait la relation intermédiaire? Je sens qu'en fait, avec ça, tous les deux, vous pourriez être encore un peu liés à un ex ou une ex ou un crush. Quand vous vous rencontrez, il y a encore des petites traces. Hein. Ouais. Il y a encore la guérison à faire par rapport à ça. C'est... quelle est cette relation intermédiaire? Ouais. Quelqu'un qui vous emprisonne dans un rôle d'infirmière, de dévotion. Et vous avez besoin de... Oh, on a Bouddha. Vous avez besoin de sortir de là. Ce serait ça pour vous, la relation intermédiaire. Vous pourriez être... avant cette personne, vous pourriez être avec quelqu'un de très codépendant, par exemple. Et vous faites tout, finance, tout ça, etc. Et cette personne fait souvent la victime. Et du coup, avec la nouvelle personne, vous allez apprendre, je pense, à recevoir, qu'on s'occupe de vous, par exemple. Donc vraiment, Pluton, on inverse tout. Vraiment l'inverse de ce que vous avez connu, donc c'est un peu space, mais c'est bien.
Ça va être, vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà, tribu 2, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner. Et vous pouvez voir l'extension, on va voir sur Patreon quelle serait la dynamique de votre couple avant que vous soyez en couple, après, comment cela change, quel est l'impact sur vous et votre entourage. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Ok, tribu 3, vous avez choisi l'améthyste. On va voir qui est cette personne. Alors... Je vois, on parle aussi de père ou de mère de famille, quelqu'un qui est impliqué sur le clan. Ça fait très roi de denier comme ambiance. Quelqu'un qui gère une communauté comme un patron de restaurant ou patron de centre hôtelier. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. C'est quelqu'un qui est au centre d'une communauté. Donc je vois quelqu'un d'assez costaud au niveau physique. Ouais, quelqu'un qui gère pas mal de gens. On a le Messie, servir l'humanité avec humilité. Oui, c'est quelqu'un qui est vraiment proche des gens, hein, quelqu'un qui aime bien être entouré. On n'est pas dans le solitaire là. On a le moine et la nonne. Quelqu'un qui a des valeurs profondément traditionnelles, dédiées à la famille. Ça me fait penser aussi au signe du taureau, il y a un peu ce côté un peu qui peut être têtu, très dévoué, mais qui peut être très têtu. C'est-à-dire une fois qu'il a une idée en tête, il n'a pas au pied. Et pour faire changer certains trucs, c'est pas évident. Et on a le chercheur. Alors, ces deux cartes, elles sont sorties, je crois, pour la tribu 1, il me semble. Alors, ne vous fiez pas complètement à ces portraits-là, parce que c'est que 3 tribus, et peut-être que vous aurez des variations entre les 3 tribus avec des différents pourcentages. Donc, vous voyez, en dessous, on a le martyr. Donc, ça peut être quelqu'un qui a tendance à se sacrifier pour le groupe, mais extrêmement généreux. Quelqu'un qui fait pas mal de blagues. J'entends Patrick Sébastien faire tourner les serviettes. Ça va pas faire rêver tout le monde, mais il y a un peu ce côté un peu rigolo. Et ici on a le chercheur, donc on a cette personne, en fait, elle... C'est marrant, il y a un côté quand même très spirituel avec ces cartes-là, donc même si c'est quelqu'un qui est entouré, on a aussi quelque chose où cette personne, elle est très... un côté spirituel très développé. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui organise des cercles de parole ou ce genre de choses. C'est marrant. Alors comme je dis, c'est des ambiances, hein, c'est pas forcément un patron de restaurant, mais en tout cas quelqu'un qui gère des groupes, mais qui a vraiment, on dirait il y a ce côté-là, puis il y a un autre côté où cette personne elle s'isole pour réfléchir à plein de concepts, à savoir comment faire avancer les choses. Comme si cette personne avait 2 visages, vous voyez, il y a un visage affable, diplomate, et ensuite il y a l'érudit à la maison, qui étudie des choses un peu barrées. Est-ce qu'elle en est cette personne? On a le 7 de coupe, choix, ambition. Cette personne, elle doit faire un choix, actuellement. Et il y a pas mal d'options qui s'offrent à elle, ça peut être différentes opportunités amoureuses ou relationnelles. Il faut qu'elle fasse un choix. On a la tour à l'envers, donc voilà, il y a un choix à faire, il y a un changement à faire, mais c'est pas évident. Cette personne, elle hésite encore à faire ce changement. On a le 2 de coupe. Mais c'est un peu ce que je vous avais dit aussi, c'est-à-dire, là je suis entourée de plein de gens, de possibilités, mais j'ai quand même mon nid à moi, où je me retrouve et je suis tranquille, je roule avec mon partenaire. Mais ici on a la tour à l'envers, donc on a un changement qui est inéluctable, mais que cette personne elle repousse parce que
elle a envie de continuer à avoir son confort matériel, sa vie, ses relations, elle a du mal à choisir. Alors, est-ce qu'elle a du mal à mettre un terme à cette relation? 7 de bâton, détermination, ok. Ça peut être quelque chose comme ça. Hein. C'est-à-dire que cette personne actuellement, elle pourrait être dans quelque chose qui est confortable, mais qui exploite pas tout son potentiel, donc elle a du mal à arrêter ça. Est-ce que vous êtes loin de lui? On a le 6 de cristal, 6 de denier. Oui, on a 2, 2, 2. Moi, j'ai l'impression qu'il a... Cette personne, actuellement, elle a un partenaire qui est très dépendant de lui et qui a besoin de son aide pour vivre, en fait, pour un projet. Et cette personne est extrêmement dévouée. Alors, il est possible que vous rencontriez cette personne au moment où elle est encore avec quelqu'un, pour certains. Je dirais pas pour tous, mais... Ça peut être aussi une personne qui a envie d'être en couple, qui est célibataire, mais qui a plein d'options, mais qui en fait veut ça. Et elle attend le coup de foudre en fait. Elle attend, là pour l'instant, elle n'a pas encore le coup de foudre, la personne qui lui ressemble, qui lui donne envie de se poser. Ok. On me dit attention au projet démesuré avec le Messie. Ouais. Si on a la... Ça représente une des normes hein, qui coupe le fil de la vie. Donc effectivement, comme je dis, il y a un truc qu'elle doit couper. Il y a un truc qu'elle doit arrêter. Et par loyauté, dévotion, et puis peut-être qu'il y a un projet démesuré qu'elle a avec cette personne, elle a du mal à le faire. Ouais, ici on a un enfant qui s'en va, pas très content, avec sa mère derrière. Et on a la Belle au bois dormant, évidemment. Ouais. Vous pourriez aussi vous retrouver dans cette situation, c'est-à-dire dans une situation où il y a un certain confort à être avec quelqu'un, mais il y a peut-être même des enfants, mais c'est pas encore ça. Mais pour l'instant, c'est dur de bouger parce qu'il y a un certain confort matériel. Avec le 6 de denier ici, on a quand même quelque chose qui fonctionne sur le plan matériel. Il y a des ambitions communes. Pour d'autres, c'est si la personne est célibataire, il y a une relation du passé qui s'est pas très bien terminée, donc cette personne a tendance à ruminer dessus. Et tant qu'elle n'a pas un peu creusé le pourquoi du comment, en fait, moi, ce que je sens, c'est que ce que vous devriez faire et que cette personne devrait faire, c'est aller creuser un petit peu là-dessous, en fait, pour choisir plus facilement vos relations. Donc ça, ce serait le travail à faire ensemble, et au moment où vous... Ouais, le moment où vous rencontrez, ça peut être vraiment le moment où, ça y est, la relation, elle est brisée. Enfin, la relation avec le passé, la personne, qui est à moitié bien, on va dire, et terminée, et c'est un moment de guérison. Donc pour moi, ça peut être des rencontres juste après la fin d'une relation, par exemple. On a Mercure, ouais. Les pensées, l'intellect, la communication, Gémeaux, Vierge. Éducation, recherche. Ce que je vous ai dit, en fait, c'est vraiment le monde des pensées. Vous essayez d'analyser, de savoir pourquoi ce truc ça n'a pas marché. Et là, ouais, évidemment, la deuxième maison, les biens matériels. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pars pas. Il y a des trucs qui me conviennent pas, comment je fais, etc. On dirait que, ouais, il y a un truc, c'est difficile à lâcher parce qu'il y a des avantages, mine de rien. Donc en fait, le choix à faire, ce sera, ben ouais, là je suis obligée d'un peu de, peut-être bouleverser mon monde matériel pour être plus libre. Et voilà. Et là, faut aller chercher vraiment quelles sont les raisons pour lesquelles ça fonctionne pas. Et
et que vous pourriez aussi fonctionner sans cette personne, enfin sans le partenaire. C'est valable pour cette personne aussi, si elle n'est pas bien en couple par exemple. Et si cette personne est célibataire, ça peut être aussi comment je fais pour placer mon argent, par exemple. Qu'est-ce que j'en fais? Ou alors cette personne elle se fait de l'argent via la communication, elle a un métier public. Alors, quels seraient les messages de cette personne? Les détails ne regardent personne, ouais. Je sens quelque chose, c'est ce que j'allais dire, je sens un truc, surtout avec ces cartes-là, quelqu'un qui a un monde vraiment secret à part. Et c'est quelqu'un qui est capable aussi d'avoir une persona publique, mais il y a un côté un peu ermite. Mais le problème, c'est que cette personne, parfois, peut-être elle s'enferme trop en solitude pour réfléchir, mais elle devrait en parler à d'autres personnes de confiance pour avancer, parce que là, en fait, ça tourne un peu en rond. Elle reste sur une émotion, plutôt que d'aller analyser l'ensemble, vous voyez, et au final, ça fait que reporter la décision parce que c'est pas clair et surtout il y a peut-être des choses qu'elle veut pas faire bouger. C'est comme avoir un Rubik's Cube et je veux changer les faces mais je veux pas bouger les faces. Donc en fait ça bouge pas et ça c'est jamais résolu. C'est ce que j'ai senti, il y a cette espèce de côté un peu têtu et pas forcément très ouvert à la nouveauté. Tu es toi et pas une autre personne pour une raison, tu es irremplaçable. Waouh, ok. Alors cette personne, elle va flasher quand elle va vous voir, elle va flasher grave. Parce que je pense que vous allez être un peu l'éclair, c'est la tour à l'envers, vous êtes un peu l'éclair qui va éclairer ce qui se passe de pas bien dans sa situation, parce que vous allez... elle va raisonner avec ça, elle va faire « Waouh, c'est ça en fait, c'est ça dont j'ai besoin. » Mais je savais pas avant parce que je l'avais pas en face. Donc c'est le coup de foudre qu'elle attend là. Le vrai truc, genre waouh, ok, ça me paraît équitable, j'y vais. Je sais que tu m'aimes, je le sens et ça se voit, donc... ouais, vous allez vous faire des yeux doux à chaque fois. Oh. Je sens que vous pourrez pas vous empêcher de vous regarder avec des grands yeux. Ça va être très très doux entre vous, c'est très chouette. Parce que ça va se voir. Ça va se voir que vous plaisez. Je promets que je peux être mieux que ce que je t'ai montré jusqu'à maintenant. Ouais. En fait, ouais, peut-être le problème de cette personne, c'est que elle est préoccupée par rapport à ce qu'elle peut donner au monde, aux autres, et pas forcément de ce qu'elle reçoit, et ce qui fait qu'au final, il y a une insatisfaction, mais elle n'ose pas assumer le fait que, en fait, elle veut obtenir quelque chose, mais elle veut pas vraiment le dire, vous voyez? Donc, d'où l'enfant boudeur et puis Mercure. Et là, elle doit accepter le fait de, ben ouais, là j'ai besoin de ça, ça me convient pas, il n'y a pas de jugement à faire là-dessus, c'est que c'est pas moi, donc j'ai envie de ça. Et donc c'est une quête d'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Il n'y a pas de jugement à faire sur nos désirs, ce sont nos désirs. J'ai essayé de m'enfuir, mais l'herbe n'est pas forcément verte ailleurs. Donc là, ici, on retrouve... on avait le... C'était quoi, le 7 de coupe? Ouais, tout à l'heure. Et là, voilà, on a quelqu'un qui regarde, qui est pas sûr, qui a besoin d'avoir vraiment un choc pour être sûr. Ok. Je vais passer plus de temps avec toi. Ouais, en fait, quand cette personne va vous rencontrer, elle va se dire « Oh là, je sens que cette personne, elle a la clé de ma recherche, elle a la clé de ma quête, je sens qu'avec cette personne, je vais pouvoir mieux me connaître. » Et c'est pour ça qu'elle veut passer du temps avec vous, donc elle va rapidement vous faire un date. Je sens que tu peux voir à travers moi, et avec vous, elle cherche des réponses. Elle sent que vous pouvez lui apporter des réponses, parce que vous avez ce côté intuitif. Je veux te parler, mais je ne sais pas quoi dire. Mercure, ouais, on a un problème. Cette personne, elle a terriblement peur de se tromper. Tout doit être compliqué. J'ai peur d'avoir mal, alors j'agis comme si je m'en fichais. Ouais, on a ce côté, elle se protège. Elle se protège.
Et là, ici, avec cette carte-là, on peut avoir quelqu'un qui peut, au début de la relation, se barrer à un moment donné, faire non, là j'ai besoin de distance, je sais pas, parce que l'intensité peut vraiment lui faire peur. On avait la tour à l'envers en dessous, ça peut être vraiment oh, c'est formidable, puis après, en même temps, oh non, ça me fait peur. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir un peu cette façade, non c'est bon, je gère, je suis en contrôle. Et en fait, vous êtes là, non, mais il faut lâcher, en fait, non, mais j'ai peur, j'ai peur. Je viens de voir une série, comment ça s'appelle déjà Ma vie avec les Walter Boys, bon, voilà, c'est des trucs... c'est des trucs de teenagers, triangle amoureux. Et à un moment donné, l'héroïne dit à son crush, elle dit, mais je peux pas mettre avec toi parce que si je suis avec toi, je me sens trop libre, je perds le contrôle et je peux pas me permettre de perdre le contrôle. Donc en fait, elle hésite entre deux frères, mais au final, bon spoiler, il y a un des frères qui se démarre plus que l'autre parce qu'avec lui, elle arrive vraiment à décrocher, à être sur une autre planète en fait, à se lâcher. Et finalement, elle préfère sortir avec l'autre frère qui, on va dire, plus en contrôle, plus avec qui elle a moins de sentiments parce qu'au final, elle est moins en danger. Donc ça peut être un peu ce style d'ambiance au départ. Donc quelqu'un qui peut être un peu trop en contrôle. Vous avez l'impression que cette personne, elle flirte à droite, à gauche. Mais en fait, c'est sa façon à lui ou elle de se rassurer. C'est-à-dire, je suis pas enfermée quelque part, j'ai des options, je peux changer d'avis quand je veux. Enfin, il y a un peu ce côté-là. Alors, vous allez me dire, c'est pas forcément très rassurant. Mais je pense que vous avez énormément d'impact sur cette personne quand vous la rencontrez. Donc, elle va quand même explorer les choses avec vous, mais parfois avec des prises de recul. Où elle essaie de garder une contenance parce que vous bouleversez trop cette personne, et vous allez voir que votre pouvoir est immense par rapport à ça. Et là, on va vous demander de pas mélanger ça avec cette personne, ah mais non, avec le fait, enfin, de pas vous dire, ah mais cette personne en fait je lui plais pas assez, mais en fait non, c'est vous lui plaisez trop. Donc, et vous avez trop d'impact sur elle, donc ça va lui faire un tout petit peu peur. Mais en même temps, elle va adorer passer du temps avec vous parce que c'est une énergie qu'elle a jamais connue avant, donc c'est complètement dingue. Ah là là, l'amour, c'est pas facile. Mais elle va faire vraiment des efforts pour que ça marche, en tout cas. Même si par moment elle a des petits bouleversements. Les conclusions sont à votre portée. Ouais. C'est un moment pour donner plutôt que de prendre. On a la Vierge encore. Hein. On avait Mercure tout à l'heure. Donc au service de, perfectionniste. Pas évident. Cette personne, elle pourrait vraiment vous rappeler un ex. D'ailleurs, j'ai pas fait encore la relation intermédiaire. C'est quoi la relation intermédiaire? Mais ça peut être quelqu'un qui peut vous rappeler quelqu'un qui est un peu comme ça, genre un tout petit peu flirty, crush, enfin comment dire, un peu donjon. Vous allez faire, ah non, pas ça. Relation intermédiaire, le ghost, ouais, le mec qui vous ghost, quoi, ou la nana qui vous ghost. Ah, j'étais là, mais je suis plus là parce que j'ai peur. Et on a la mer, super. Donc la relation intermédiaire, c'est-à-dire une relation que vous pourriez avoir avant cette rencontre de votre partenaire idéal, c'est quelqu'un qui vous ghost, quelqu'un qui n'arrive pas à apprécier ce que vous donnez, quelqu'un dont vous vous occupez beaucoup, mais cette personne elle a toujours un problème, elle est toujours blessée, elle est à moitié là en fait. Et c'est pour ça que quand vous rencontrez ce partenaire qui flippe un petit peu et qui parfois a besoin de distance, ben, ça peut vous faire des réminiscences et ça peut vous faire flipper. Mais ça veut pas dire que ce sera la même chose. Parce que ce partenaire-là, l'idéal, je sens qu'il sera beaucoup plus présent que cette relation intermédiaire. Là, c'est vraiment le grand vide intersidéral, genre problème, absence, on sait pas trop ce qui se passe, il n'y a pas d'informations. C'est une personne qui... l'intermédiaire, c'est quelqu'un qui, par exemple, se blesse, mais... veut pas vous le dire parce que pour garder sa fierté, mais au final vous finissez par la prendre par quelqu'un d'autre, ou alors vous venez chez la personne pour voir ce qui se passe et finalement vous en occupez. Enfin voilà, c'est des trucs un peu, c'est bof bof quoi. Enfin c'est un peu dans ce mood là. Et bien, mais la personne qui arrive après, je vois plus quelqu'un qui
Enfin, franchement, qui va pas être dans cet état-là, en fait. C'est pas genre je suis l'oiseau blessé, c'est plus quelqu'un qui a vraiment un métier, qui se débrouille bien et tout, qui est très actif. Mais qui va avoir peut-être par moments des réactions que vous allez pas comprendre, parce que un coup il va être à fond dedans, puis un coup il va faire non mais là il faut que je parte en week-end avec des potes, je sais pas, je vais me chercher, je vais me chercher quelque part. Cette personne elle peut avoir un peu peur au début de l'intensité, mais ça veut pas dire qu'elle va constamment, voilà. Mais du coup, ça peut vous faire penser à des relations toxiques qui vous ont ghosté, et c'est ça, ça va être votre challenge à vous, c'est d'essayer d'évaluer avec le 6 de cristal, essayer d'évaluer, de voir si c'est vraiment quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui avec qui ça colle vraiment, ou vous retombez encore sur un truc intermédiaire. Mais je pense que la différence entre l'intermédiaire et l'idéal, c'est que franchement, l'intermédiaire, il n'y a pas grand chose en fait, c'est vraiment ça vous pompe. Alors que l'idéal, il y a quand même du mouvement, des rendez-vous, des discussions super intéressantes. Il y a du cash, je veux dire, il y a de l'argent, enfin cette personne elle est pas à la rue, enfin voilà. C'est pas la même chose, donc attention à pas mélanger les deux, et de tout jeter à la poubelle parce que vous dites non, il faut que je coupe avec le passé, donc je veux plus rien de tout ça. Vous voyez ce truc, vous amplifiez le côté ghosting, alors que le reste de la relation est vachement bien en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention de pas mélanger les deux, et passer à côté de cette relation alors que la personne, au départ, elle a juste besoin de s'ajuster un petit peu. Donc ça serait le conseil pour vous. Voilà, tribu 3, ben, je vais passer à l'extension Patreon. En fait, c'est un tirage vraiment à part entière, hein, parce que vous allez encore devoir choisir des tribus. Quelle est la dynamique de votre couple? Il y aura des petits contenus médias, là j'ai fait un petit montage avec des films que vous pourriez voir, ou des BD. Et on va voir comment vous êtes avant que vous soyez en couple, après, comment cela vous change, l'impact sur votre vie en général. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été ici sur ce tirage. N'hésitez pas à soutenir ma chaîne en partageant, likant et vous abonnant. Abonnez. Et je vous souhaite de passer une très belle journée ou soirée. Et à très vite. Bye bye.